Robert Dawson était assis au bar, sirotant une bière et décollant distraitement l'étiquette de la bouteille. Son regard était fixé sur Constance Frédéric qui dansait avec Gary du service qualité. Mesurant 1,65 m avec une silhouette gracieuse, une chevelure rousse flamboyante et des yeux bruns envoûtants, Constance attirait tous les regards sur son passage. Robert ressentait une familière sensation de désir, tempérée par son code moral personnel. Bien que tout son être aspirait à Constance, il ne poursuivrait jamais une femme mariée. La douleur de sa propre trahison passée persistait encore, même des années plus tard. Alors qu'il observait les couples virevolter sur la piste de danse d'Antonio's Lounge, l'esprit de Robert dériva vers ses années de lycée. Il se remémora ce match de football décisif où une action inattendue l'avait propulsé brièvement vers la gloire. Ce moment d'éclat avait attiré l'attention d'Amber, la capitaine des Pom-Pom Girls qui venait de quitter le quarterback titulaire. Leur romance fulgurante avait semblé être un rêve devenu réalité pour le jeune Robert. Mais ces rêves furent brisés lorsqu'Amber suggéra nonchalamment qu'il commence à voir d'autres personnes. La blessure de ce rejet avait façonné la vision des relations de Robert depuis lors. Maintenant, devenu adulte, Robert se retrouvait à nouveau à désirer une femme inaccessible. Il soupira et prit une autre gorgée de bière, résigné à admirer Constance de loin. Certaines leçons, semblait-il, ne s'oubliaient jamais. C'était samedi et je devais travailler, alors nous avions convenu de nous retrouver au Tricorky pour dîner avant de chercher quelques soirées. En entrant dans le restaurant, la première personne que j'aperçus fut Amber. Elle me regarda de derrière son menu, sourit et leva la main pour me saluer. Je pense qu'elle fut surprise quand je l'ignorais pour me diriger vers la banquette du fond. Pauline arriva quelques minutes après moi, et je la vis faire un signe de tête à Amber en passant. Elle s'installa près de moi et se tourna pour m'embrasser et, alors que je me penchais pour le faire, je vis Amber qui nous observait. J'embrassai Pauline, puis nous prîmes les menus et commençâmes à lire. À 2 reprises pendant notre repas, Amber passa devant nous pour aller aux toilettes des dames, et j'aurais juré que ce n'était pas par nécessité. Elle avait été absente tout l'été et ne savait rien de ma relation avec Pauline, et je pense qu'elle avait du mal à croire que nous étions ensemble. Nous terminâmes le dîner et Pauline dit qu'elle avait appelé pour savoir où était la soirée, qui se déroulait chez Marcia Mousse. Elle appela Marcia qui nous dit qu'il nous attendait, alors nous nous y rendîmes. Les parents de Marcia étaient compréhensifs et lui faisaient confiance, alors quand ils sont partis à Vegas pour le week-end, ils lui ont dit qu'elle pouvait organiser une soirée. Les meubles avaient été dégagés du salon et de la salle à manger pour créer une piste de danse et la fête battait son plein à notre arrivée. Nous avons dansé et discuté pendant quelques heures et nous étions sur la piste quand les exclamations ont commencé. « Trouvez-vous une chambre ? Allez à l'arrière de la voiture. Restez corrects les amis, cette soirée doit rester convenable. » Pauline a dit « Excellente idée mon beau, tu es prêt ? » « Absolument, ma belle. » Nous nous sommes tournés pour partir et j'ai aperçu Amber qui nous observait sur le côté, l'air profondément attristé. Pauline était absente et j'ai passé la semaine avant la rentrée à m'occuper de diverses affaires. J'ai croisé Amber lors de l'orientation des premières années mais je n'ai pas cherché à lui parler. Comme nous étions tous les deux en commerce, il était inévitable que nous nous retrouvions dans beaucoup de cours communs. Nous étions si souvent à proximité qu'il était inutile de l'éviter, mais je me contentais de la saluer d'un signe de tête en passant. Entre mon travail et mes études, je n'avais guère le temps de sortir les premières semaines, mais une fois la situation stabilisée, j'ai commencé à chercher. Il y avait quelques filles que je connaissais du lycée et certaines, comme moi, avaient vu leur amoureux partir étudier ailleurs. Je ne savais pas si leur relation était terminée avant de les inviter. La première personne que j'ai invitée était Beverly Abeg. Elle a accepté le rendez-vous, mais à la fin de la soirée, elle m'a clairement fait comprendre que nous ne serions jamais qu'une distraction mutuelle. Kenny Parks restait son compagnon principal et il viendrait les week-ends, les vacances et les congés. Si je pouvais m'en accommoder, elle ne voyait pas d'inconvénient à sortir ensemble de temps en temps. Puisqu'elle était honnête avec moi, je l'ai été avec elle. J'ai l'habitude d'avoir une vie intime épanouie, alors je chercherai une fille qui partage ce désir. Si cela ne te dérange pas, je veux bien continuer à te fréquenter. Elle a souri, tendu la main et dit « Marché conclu ». Nous nous sommes serrés la main et j'ai continué à voir Bev entre mes autres rendez-vous. Nancy Wilde fut la suivante et elle a dit d'emblée que Jason était parti et appartenait au passé. Nous sommes sortis plusieurs fois et lors de notre 5e rendez-vous,
Nous avons partagé un moment d'intimité. Je ne suis pas facile, Bobby, mais je suis en manque. Jason et moi le faisions 3 ou 4 fois par semaine avant son départ et je grimpe au mur. Nous avons passé 6 bonnes semaines ensemble, puis elle m'a dit avoir rencontré quelqu'un qu'elle souhaitait mieux connaître. Honnêtement, Bob, nous ne sommes que des partenaires occasionnels. Il n'y a pas de réelle étincelle entre nous. On peut rester amis, d'accord? Elle avait raison, alors je lui ai souhaité bonne chance. J'ai recommencé à fréquenter Bev tout en poursuivant mes recherches. Hélène Lys fut la suivante. Presque une copie conforme de ma relation avec Nancy jusqu'à la raison même pour laquelle la relation prit fin. Je suis donc retourné vers Bev. Un soir, j'ai demandé à Bev ce qu'elle désirait et elle a répondu « Trouvons un lit et faisons l'amour ». Il s'avéra qu'elle avait reçu une lettre de Kenny dans laquelle il disait avoir trouvé son âme sœur et qu'il ne rentrerait plus les week-ends. Je l'ai accompagné dans sa chambre et pendant tout le semestre et le premier mois des vacances d'été, Bev et moi formions un couple. J'étais sur le point de lui demander si elle souhaitait rendre notre relation permanente quand elle m'annonça qu'elle ne pouvait plus me voir. La relation de Kenny avec son âme sœur s'était effondrée et il était revenu supplier Bev de lui pardonner et de lui donner une autre chance, ce que cette naïve accepta. Il finit par la tromper à nouveau et 3 semaines après le début de notre deuxième année, Bev tenta de renouer avec moi, mais je ne voulais plus revivre cela. Une semaine s'était écoulée depuis la tentative de retour de Bev et j'étais assis au café des étudiants, buvant un café et révisant mes notes de cours lorsque quelqu'un s'assit en face de moi. Je levai les yeux et vis Amber. « T'es-tu calmé maintenant? As-tu fini de perdre ton temps avec toutes ces autres filles? Nous sommes faits l'un pour l'autre, Bobby, et tu le sais. Tu le savais ce soir-là au match de football. Nous étions faits l'un pour l'autre et c'était évident pour tout le monde. D'accord. J'ai fait quelque chose de stupide. Vas-tu me dire que tu n'as jamais rien fait de vraiment stupide ou d'insensé que tu as regretté? Je restais simplement assis à la regarder et finalement elle dit « Allez, Bobby, dis quelque chose. Tu fais quelque chose ce soir? Non. Alors passons la soirée ensemble. » Et juste comme ça, nous étions de nouveau ensemble. Nous avons traversé la période jusqu'à l'obtention du diplôme sans problème et un mois après la remise des diplômes, nous nous sommes mariés. Les 2 années suivantes furent merveilleuses. Nous progressions tous les deux dans nos carrières. Nous avions décidé d'attendre 5 ans avant d'avoir des enfants et économisions activement pour acheter une maison. Le seul inconvénient était que le travail d'Amber nécessitait de fréquents déplacements. Pas beaucoup, peut-être 3 ou 4 jours par mois, mais c'était tout de même 3 ou 4 jours que j'aurais préféré passer à la maison avec elle. Je pense que je n'oublierai jamais la date, le 8 juin 2002. Amber revenait d'un voyage d'affaires de 2 jours et m'attendait à la maison quand je suis rentré du travail. Elle avait préparé le dîner et ouvert une bouteille de vin sur le buffet pour le laisser respirer. Amber était passionnée de vin. Elle huma le bouchon, laissa le vin respirer, fit tourner une goutte dans le verre et l'examina pour y déceler ce qu'elle cherchait. J'en plaisantais souvent, mais pas ce soir-là. Elle semblait avoir prévu une soirée romantique et je ne voulais pas gâcher l'ambiance. Elle servit le dîner et versa le vin. Nous ne parlions généralement pas pendant les repas, alors le silence ne me dérangeait pas. Nous terminâmes notre repas, je remplis nos verres de vin et attendis. D'habitude, à ce moment-là, elle disait que le dessert serait servi dans la chambre. Mais cette fois, elle dit « Il faut qu'on parle, Bobby. » Bien sûr, mon amour. De quoi? C'est difficile pour moi, Bobby. J'ai essayé de trouver une autre façon, une meilleure façon de faire ça, mais je n'ai pas pu. Je dois simplement le dire directement. Je veux divorcer. Cela me prit au dépourvu. Je n'avais remarqué aucun problème dans notre mariage, mais soudain, j'eus une révélation. Désolé, dis-je en me levant précipitamment vers les toilettes. Je laissai la porte ouverte pour qu'elle puisse m'entendre sangloter. Bon, pas vraiment, mais je pense avoir donné une performance convaincante. Ce qui m'était apparu, c'était qu'il devait y avoir un autre homme. Puisque je pouvais justifier tout le temps d'Amber, sauf quand elle était au travail, l'homme devait être son collègue. Je connaissais 2 autres gars qui avaient vécu la même chose et tous 2 avaient dit qu'ils auraient aimé avoir des preuves à utiliser devant le tribunal. S'il en avait eu, ils auraient été dans une meilleure position financière après le divorce. J'ai profité de ma fausse escapade aux toilettes pour récupérer le magnétophone que j'utilisais pour mes notes dans ma mallette. Je retournai à table et m'assis. Je pris une gorgée de vin et dis « Désolé pour ça. C'était un choc. » Pourquoi?
Qu'ai-je fait? Tu n'as rien fait, Bobby. Ce n'est pas toi, c'est moi. J'ai simplement cessé de t'aimer. C'est tout. J'ai juste arrêté de t'aimer. Qui est-ce? Ça n'a pas d'importance, Bobby. Ça en a pour moi, Amber. Nous ne sommes mariés que depuis 2 ans et ce n'est pas assez pour que tu cesses de m'aimer sans l'aide de quelqu'un. Qui est-ce? Ça ne te regarde pas. Accepte-le simplement. S'il te plaît, accepte juste que je ne veuille plus être avec toi et laisse-moi partir. Je ne peux pas faire ça, Amber. Si tu vas me briser le cœur et ruiner ma vie, tu devrais au moins me dire pourquoi. Ce n'est pas à cause de toi, Bobby. C'est entièrement à cause de moi. Qui, Amber? Qui est-ce? Brian Ladis. Ton nouveau patron. Comment est-ce arrivé? Oh, maintenant je comprends. Vous vous êtes rencontrés lors d'un de tes voyages d'affaires. As-tu au moins utilisé une protection pour ne rien ramener à la maison? Ce n'était pas comme ça, Bobby. Eh bien, dans ce cas, dis-moi comment c'était. Nous dînions avec un client et Brian était assis en face de moi. À un moment donné, nos regards se sont croisés et une étincelle s'est allumée entre nous. Après le départ du client, nous sommes restés à discuter pendant des heures. Nous sommes des âmes sœurs, Bobby. Nous sommes faits l'un pour l'autre. C'est amusant, il me semble me souvenir d'être assis en face de toi il y a quelques années quand tu m'as dit exactement les mêmes mots. En fait, tes mots exacts étaient « Nous sommes destinés à être ensemble et tu le sais ». Tu le savais ce soir-là au match de football. Tu t'en souviens? Je t'en prie, Bobby, ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont déjà. Est-il meilleur amant que moi? Il n'est pas meilleur, juste différent, mais ce n'est pas une question de relations intimes. C'est une question d'âmes qui sont en harmonie l'une avec l'autre. Combien de fois es-tu revenu vers moi après cela? Seulement quelques fois, Bobby, mais encore une fois, ce n'est pas une question de relations intimes. Et comment vois-tu la suite? J'ai déjà engagé un avocat et il prépare les documents pour un divorce basé sur des différends irréconciliables avec un partage équitable des biens, et je ne demande pas de pension alimentaire. À ce moment-là, la sonnette retentit et Amber dit « Je pense que c'est pour toi ». Je suis allé à la porte et l'ai ouverte, découvrant un inconnu. « Robert Dawson ?» demanda-t-il. J'ai acquiescé. Il m'a tendu une enveloppe en disant « Les documents vous ont été remis ». Je suis retourné à table et j'ai jeté l'enveloppe vers elle en disant « Tu ne perds pas de temps, n'est-ce pas ?» Ce n'était pas intentionnel, mais l'enveloppe a heurté le verre d'Amber, le renversant et répandant du vin rouge sur ses genoux, ruinant potentiellement l'une de ses robes préférées. « Oh » ai-je dit, me dirigeant vers la chambre. J'ai fait une valise avec mes affaires pour quelques jours et me suis dirigé vers la porte. « Où vas-tu » ? Loin de ta personne infidèle, et je suis sorti. Je me suis inscrit au Marriott et j'ai demandé un réveil pour 7 heures du matin. À 9 heures, j'étais à la porte de la banque quand elle a ouvert. Je devais voir ce qu'Amber m'avait laissé. L'avocat d'Amber ne valait probablement pas ce qu'elle le payait car il ne lui avait apparemment pas conseillé de s'occuper des comptes bancaires avant de me faire remettre les documents. Imaginez ma surprise quand j'ai vu que tous les comptes étaient restés intacts. J'ai rapidement changé cela. J'ai laissé $2 sur chaque compte, $1 pour chaque année de notre mariage. Je suis allé dans une autre banque et j'ai ouvert un compte courant avec la moitié de l'argent, puis je suis allé dans une troisième banque et j'ai loué un coffre-fort pour le reste de l'argent. Je ne savais pas s'ils pouvaient découvrir où j'avais des comptes, mais je ne voulais pas prendre de risques. Je ne pensais pas qu'ils penseraient que j'ouvrirais des comptes dans 2 banques différentes. Après tout, nous ne parlions pas de millions. Ce n'était qu'environ $16 000. L'étape suivante fut d'aller au travail, où j'ai expliqué à mon patron ce qui s'était passé et que j'avais besoin de quelques jours pour mettre de l'ordre dans certaines affaires. Il m'a dit de prendre le reste de la semaine et m'a dirigé vers notre service juridique pour obtenir une recommandation d'avocat spécialisé en divorce. Dave du service juridique m'a dit que son frère Chuck était la personne qu'il me fallait et l'a appelé pour fixer un rendez-vous le jour même. Je me suis ensuite rendu chez Radio Shack, où j'ai acheté 3 enregistreurs vocaux à activation vocale. Je suis retourné à l'appartement, m'assurant que la voiture d'Amber était absente, et suis entré pour récupérer les affaires que j'avais oubliées la veille. Pendant que j'y étais, j'ai placé les 3 enregistreurs à des endroits stratégiques pour capter le maximum d'informations. J'ai également pris l'enveloppe qui était encore sur la table. J'ai lu son contenu devant un café et une part de gâteau au Village Inn en attendant mon rendez-vous avec l'avocat.
C'était exactement comme Amber l'avait dit, partage équitable des biens, chacun gardait sa voiture et elle ne demandait pas de pension alimentaire. Ma rencontre avec Chuck, le frère de Dave, fut édifiante. J'ai appris que nous vivions dans un État appliquant le divorce sans faute, mais c'était l'un des rares États où l'on pouvait intenter un procès pour aliénation d'affection. Il a également noté que si l'entreprise était Amber et Lattice, il existait un manuel de politique et procédures contenant des normes morales, et nous pouvions poursuivre l'entreprise pour non-respect de ces règles. Je lui ai remis l'enregistrement d'une conversation avec Amber et après l'avoir écouté, il a déclaré que nous avions suffisamment d'éléments pour aller plus loin. Il m'a ensuite demandé ce que je souhaitais accomplir. J'ai souri et dit « détruire, détruire, détruire et les faire souffrir ». Il a dit qu'il s'en occuperait immédiatement. J'ai passé le reste de la journée à chercher un appartement. J'en ai trouvé un non loin du travail, et rempli les documents nécessaires et ai déménagé. Ne voulant rien prendre de l'appartement, je me suis rendu chez Goodwill et ai acheté tout ce dont j'avais besoin pour m'installer et vivre. En quittant l'appartement, j'ai éteint mon téléphone et ne l'allumai que pour l'utiliser avant de le réteindre. Il y avait quelques messages manqués et messages vocaux d'Amber, mais je les ai supprimés sans les écouter. À mon retour au travail la semaine suivante, il y avait 39 messages pendant votre absence et Maxine, ma secrétaire, me suppliait de faire quelque chose pour qu'elle me laisse tranquille. J'ai décroché le téléphone et appelé Amber. Merci d'avoir appelé les bureaux de Harper, Walden et Associés. Comment puis-je vous diriger? Cette traîtresse est déjà là? Je suis désolé, ma femme infidèle est-elle présente, celle qui s'adonne à des relations intimes avec son supérieur lors des déplacements ou des longs déjeuners? Ah, il y a une courte pause. C'est Amber. Comment puis-je vous aider? Et cela n'en dit-il pas long? Je n'ai pas mentionné le nom d'Amber une seule fois, mais l'opératrice a su de qui je parlais dès que j'ai évoqué l'infidélité avec son supérieur. Pourquoi m'appelles-tu? Tout ce qui devait être dit a été dit après le dîner la semaine dernière. Je ne veux pas te parler, Amber. En fait, je serais ravi de ne plus jamais te revoir. Arrête d'essayer de me contacter. De mon côté, je ne prendrai plus tes appels. Je te souhaite une vie misérable, traîtresse. Je n'ai pas tardé à partager cet enregistrement avec mon avocat. Oui, par enregistrement. J'avais décidé qu'il serait dans mon intérêt d'enregistrer toutes mes conversations avec Amber. Étais-je curieux de ce qu'elle avait à dire? Bien sûr, mais pas à ce point. Le lendemain, Chuck m'a appelé pour me dire que les documents étaient prêts à être remis et m'a demandé comment je voulais organiser cela. Nous avons décidé que les documents seraient remis à Amber et Ladies au travail le jour suivant. J'ai déposé une demande reconventionnelle de divorce contre Amber pour cause d'infidélité et intenté un procès contre Ladies pour aliénation d'affection. Après qu'ils aient tous deux reçu les documents devant le plus grand nombre possible de leurs collègues, le coursier remettra les documents aux représentants de l'entreprise. D'une manière ou d'une autre, Chuck avait mis la main sur une copie du manuel des politiques et procédures de l'entreprise qui contenait effectivement des normes morales. L'une des sections stipulait strictement que les relations entre managers et subordonnés n'étaient pas autorisées. L'entreprise s'est donc également retrouvée attaquée pour ne pas avoir suivi ses propres règles, ce qui a conduit à la rupture de mon mariage. Le lendemain, en arrivant au travail, j'ai dit à Maxine qu'Amber appellerait après 14 heures, l'heure de la présentation. Bien sûr, l'appel est arrivé à 14h10. Que veux-tu, Amber? Pourquoi as-tu fait ça, Bobby? Je pensais que tu m'aimais. Je t'aimais, Amber, jusqu'à ce que tu me quittes pour ton supérieur. Ça n'avait pas besoin d'être comme ça, Bobby, j'ai encore des sentiments pour toi. Sois sérieuse, Amber, et arrête de vivre dans tes fantasmes. Je ne sais pas ce que tu t'attendais à ce que je fasse après ta petite performance, mais tu aurais dû me connaître assez bien pour savoir que je ne partirais pas sans rien dire. Tu as commencé ce processus. Alors assume les conséquences de tes actes. Était-il nécessaire d'impliquer Lady aussi? Bien sûr, ce misérable a séduit mon épouse. Il savait que tu étais marié et il l'a fait quand même, alors il doit en payer le prix. Ce n'est pas le XVIIIe siècle où j'aurais pu le provoquer en duel et le tuer, alors j'ai dû opter pour une solution du XXIe siècle et le poursuivre en justice. Crois-moi, Amber, j'aimerais vraiment vous faire subir quelque chose de plus sévère à tous les deux, mais je ne veux pas aller en prison. Je l'ai déjà dit, mais cela ne semble pas passer. Je ne veux plus entendre ta voix. Je te souhaite une vie misérable, perfide. J'ai raccroché et je suis retourné au travail.
Les événements ont ensuite suivi leur cours. L'entreprise a déclaré que la poursuite contre eux était sans fondement et qu'ils n'avaient aucun contrôle sur ce que leurs employés faisaient en dehors du bureau. Chuck leur a fait écouter l'enregistrement de ma conversation téléphonique avec Amber et a dit « Votre secrétaire savait comment établir l'appel sans mentionner de nom et vous prétendez ne rien savoir ? Tout le monde dans l'immeuble semble être au courant et vous voulez me faire croire qu'aucun des dirigeants n'en avait la moindre idée. » Ils ont fait une offre et Chuck a dit que c'était probablement le meilleur que nous pourrions obtenir sans aller en procès où un jury défavorable pourrait statuer contre nous. Comme je ne me souciais pas vraiment que l'entreprise me paye ou non, j'ai dit à Chuck d'accepter leur offre. Mon seul objectif en poursuivant l'entreprise était d'attirer leur attention sur Amber et Lattice, et en cela j'ai réussi. Lattice a été licenciée, mais Amber a pu garder son emploi. Plus tard, j'ai appris qu'elle avait déclaré que Lattice lui avait dit que si elle ne partageait pas son intimité avec lui, il la licencierait. Je savais que c'était absurde car je l'avais déjà entendu parler d'âme sœur. Bien que Lattice se soit retrouvé sans travail et sans salaire, il disposait d'actifs considérables. Il possédait sa maison et plusieurs investissements, mais il était toujours déterminé à se battre jusqu'au bout. Aucun jury ne statuera en votre faveur dans cette affaire. Vous n'avez aucune preuve autre que les paroles d'une femme dérangée. Chuck lui a souri et a dit « Les paroles d'une femme dérangée et les vôtres. » Puis il a fait écouter les enregistrements à Lattice. Des enregistrements ? Ah oui, rappelez-vous les 3 enregistreurs vocaux que j'avais placés dans l'appartement. 2 jours après avoir remis les documents à l'heureux couple, je suis retourné à l'appartement pour les récupérer. Je n'ai pas essayé d'enregistrer les conversations téléphoniques car Amber avait l'habitude de mettre son téléphone sur haut-parleur pour pouvoir faire d'autres choses en parlant. La première conversation intéressante a eu lieu le soir du jour où j'ai placé les enregistreurs vocaux. Il est revenu. Non, et je ne pense pas qu'il reviendra. Tu es sûr qu'il ne créera pas de problème ? Il l'acceptera. Mon Bobby n'est pas du genre à rester là où il n'est pas désiré. Cela ne veut pas dire qu'il ne sera pas assez en colère pour vouloir se venger. Pas mon Bobby. Je le connais. Il n'a pas une once de méchanceté en lui. Il fera la même chose qu'au lycée. M'ignorer et passer à autre chose. Sans caractère, hein ? Je n'ai pas dit ça. Maintenant qu'il n'est plus dans la partie, on peut se voir plus souvent ? Les pauses déjeuner et les voyages d'affaires ne suffisent pas mon amour. J'ai besoin de plus de toi. On ne peut pas faire ça ici. Il pourrait décider de revenir et je ne veux pas qu'il nous surprenne. Pas de problème chérie. On quitte juste le travail pour aller chez moi. Tu peux t'habituer à l'endroit puisque je vais emménager avec toi de toute façon. Maintenant qu'il n'est plus dans la partie, on peut oublier les rencontres furtives du midi et passer du vrai temps ensemble. Ça me plaît mais mon avocat m'a dit de ne rien faire que Bobby pourrait découvrir et utiliser contre moi. Pourquoi s'inquiéter ? Tu l'as dit toi-même. Il va t'ignorer et passer à autre chose. Admets-le chéri. Ce n'est pas un homme. C'est une mauviette. Un vrai homme ne partirait pas comme ça. Il crierait, menacerait de me retrouver. C'est pour ça que tu m'as choisi chéri. Tu avais besoin d'un vrai homme dans ta vie. Eh bien, si tu penses que c'est bon, je crois que je peux passer la nuit chez toi demain. La deuxième conversation intéressante a eu lieu le soir après la remise des documents. Tu avais dit qu'il partirait. Tu avais dit qu'il t'ignorerait simplement et passerait à autre chose. Je ne comprends pas. Ce n'est pas du tout mon Bobby. Je pensais qu'il était incapable de me faire du mal. Il est trop tard pour s'inquiéter de ça maintenant. Maintenant nous devons limiter les dégâts. Que veux-tu dire ? Il semble qu'après avoir reçu les documents, l'entreprise les ait reçus aussi. Pourquoi ? Pour non-respect des règles et procédures. Je ne comprends pas. Les as-tu déjà lus ? Non, ça me semblait être du jargon juridique. Il y a des normes morales et toute une section sur le comportement des managers avec leurs subordonnés. Biman veut me voir dans son bureau demain matin et ça pourrait mal se passer. Pourquoi ? Parce qu'il pourrait décider que ma relation avec toi est inappropriée et s'il décide de sévir, je pourrais être rétrogradé. C'est stupide. Comment une entreprise peut-elle s'immiscer dans la vie de 2 personnes qui s'aiment ? J'ai éclaté de rire à ces mots suivants. Tu es sûr d'avoir obtenu ton diplôme en gestion d'entreprise ? Bien sûr. Comment peux-tu même me demander ça ? As-tu dormi pendant tous tes cours de droit des affaires ? Il y avait beaucoup plus, mais l'essentiel est que Lattice était d'accord. Je devais lui reconnaître ça.
Il a dit à Amber de déclarer qu'il avait menacé de la licencier si elle ne partageait pas son intimité avec lui lors de leur voyage ensemble et que, si on lui demandait, il ne le nierait pas. Ainsi, elle pourrait garder son emploi. Une fois la poussière retombée et après que Chuck ait pris sa commission, il me restait 89 000 $ et une ex-épouse dans mes comptes. Amber et moi sommes-nous toujours ensemble? Latis aussi? Je ne sais pas et je ne veux pas le savoir, mais j'en doute. 6 mois après le divorce, Amber m'a appelé. Bobby, j'ai fait une grave erreur, chérie. Tu me manques. On peut se voir et en parler? Non, Amber. Combien de fois dois-je te dire que je ne veux plus te voir ni entendre ta voix? Et j'ai raccroché. Donc, revenons à elle avec ses yeux bruns et ses cheveux rouges flamboyants. Nous étions chez Antonio, un bar près de notre travail, et chaque mercredi soir après le travail, nous y allions boire un verre pour nous détendre et discuter des dernières absurdités de la direction. Il y avait un jukebox et une piste de danse. Antonio proposait de la musique live du jeudi au samedi, et quelqu'un mettait toujours des pièces dans la machine. Les filles avec qui je travaillais adoraient danser, alors elles tiraient toujours les gars de leur siège pour les emmener sur la piste. J'ai fait ma part de danse avec elles, mais je n'ai jamais été celui qui demandait. Si elles me le demandaient, j'acceptais. C'est juste ma particularité, je suppose. La plupart d'entre elles étaient mariées, fiancées ou avaient des petits amis, et je ne demandais rien aux autres femmes, pas même une simple danse. La seule exception était Constance. Si elle demandait, je refusais poliment, disant que je devais partir car j'avais un rendez-vous ailleurs. Il était 18h30. Nous étions là depuis 17h et le groupe commençait à se disperser. À 18h45, il ne restait plus que Constance et moi. Quand nous étions tous arrivés, nous avions poussé 3 tables ensemble et Constance s'était assise à une extrémité et moi à l'autre. Quand tout le monde fut parti, nous avions l'air ridicule assis à ces 3 tables avec tant d'espace entre nous. J'aurais pu me lever et marcher jusqu'au bout pour la rejoindre, mais je ne l'ai pas fait. J'avais peur que cela ressemble à une tentative de séduction. C'est drôle, je le savais, mais il faut comprendre, peut-être pas comprendre, mais réaliser à quel point Amber m'avait détruit. Ce qu'elle a fait a affecté ma façon de voir les femmes et de me comporter avec elles. Je venais de décider de me lever et de rentrer chez moi quand Constance s'est levée, est venue vers moi et s'est assise à côté de moi. Il est temps pour la vérité, Bob. Il n'y a personne ici, alors pourquoi ne me dis-tu pas pourquoi tu ne m'apprécies pas? Ou peut-être que ce n'est pas une question d'affection. Peut-être que tu as peur de moi. Allez, Bob, ouvre-toi. Je peux être un peu particulier avec les femmes, mais je ne suis ni maladroit ni sans voix en leur présence. Pourquoi penses-tu que je ne t'aime pas ou que j'ai peur? C'est juste ta façon de m'éviter. Tu ne danses pas avec moi même si je te le demande et quand on se croise dans les couloirs au travail, tu détournes le regard. Je ne suis pas timide ou silencieuse, Bob. Je sais comment je suis. Écoute, j'ai l'habitude que les hommes gravitent autour de moi. J'ai remarqué la façon dont tu me regardes et j'avoue que j'aime l'attention, alors quand je rencontre quelqu'un qui me traite comme tu le fais, je dois me demander pourquoi. Les seules raisons auxquelles je pouvais penser étaient que tu ne m'aimes pas ou que tu as peur de moi pour une raison quelconque. Eh bien, tu as partiellement raison. La peur en fait partie. Je n'ai pas peur de toi. J'ai peur de moi-même. Tu as peur de toi-même? Ça n'a même pas de sens. Peut-être pas pour toi, mais c'est néanmoins vrai. Allez, Bob, ouvre-toi. Tu ne peux pas me dire quelque chose comme ça et me laisser dans l'ignorance. Tu sais que je deviendrais folle si je ne découvre pas pourquoi. Eh bien, je me demandais ce qui pourrait mal tourner. J'ai peur de ce que je pourrais faire si je deviens ami avec toi. Ça n'a vraiment aucun sens pour moi. C'est parce que tu ne connais pas l'influence que tu as sur moi. Et j'ai commencé à lui dire ce que je ressens pour elle et pourquoi j'évite les femmes déjà prises. Elle éclata de rire. Tu me tuerais? Eh bien, je suis assez en colère contre mon mari en ce moment, mais je ne pense pas que j'accepterai ton offre de tuer pour moi. La serveuse s'approcha et Constance commanda d'autres verres. Dès que la serveuse partit, Constance dit « Tu pourrais être celui dont j'ai besoin dans ma vie, Bob, un ami viril sur l'épaule duquel je peux pleurer sans craindre qu'il me fasse une proposition. Tu n'as pas saisi le point, Madame Frédéric. Ma crainte est que je ne puisse pas me contrôler avec toi. Et si tu arrêtais de t'inquiéter et me laissais prendre le contrôle? Maintenant que c'est réglé, que fais-tu vendredi? Rien de prévu. Pourquoi?
Mon mari est à Seattle pour 2 semaines de formation et je dois aller à un événement caritatif. Si j'y vais seul, je serai courtisé toute la soirée, alors j'ai besoin d'une escorte sûre et c'est toi. Tout ce dont tu as besoin, ce dont j'ai besoin, c'est d'un costume, d'une cravate et d'une volonté de me tenir à l'écart de ceux qui veulent s'immiscer dans mon intimité. Mais je fais partie d'eux. C'est pourquoi je dois rester loin de toi. Tais-toi, Bobby. Je comprends maintenant. Tu veux me séduire, mais tu ne feras pas le premier pas et nous le savons tous les deux. La seule façon d'éviter d'être mon cavalier est de simplement dire que tu ne veux pas te montrer en public avec une originale comme moi. Alors dis-moi, Bobby, que décides-tu? J'ai pris une profonde inspiration, me suis dit que je me comportais de façon stupide et j'ai répondu. À quelle heure et où? Quand elle a ouvert la porte pour m'accueillir à 6 heures un vendredi, j'ai dû faire preuve d'une grande maîtrise pour ne pas la soulever et l'emporter dans sa chambre. Elle était absolument éblouissante dans sa petite robe noire et ses talons de 10 cm. J'en suis resté littéralement sans voix. La terre appelle Bobby. Répondez, Bobby. Sa vue m'a ramené à la réalité. Eh bien, mon vieux, tu sais vraiment comment flatter l'ego d'une femme. L'événement caritatif consistait en un dîner et une soirée dansante. Les billets coûtaient 100 $ chacun, tous les bénéfices étant reversés à diverses œuvres. Je n'étais pas particulièrement surpris de voir James Cambridge, président-directeur général de Cambridge Enterprises et mon patron, car il était connu pour son soutien à de nombreuses causes caritatives. Ce qui m'a vraiment surpris, c'est qu'après le dîner et tous les discours, lorsque la musique a commencé, il est venu à notre table et m'a demandé si cela me dérangeait qu'il danse avec ma cavalière. J'ai regardé Constance et elle a acquiescé, alors j'ai dit « Pas du tout. En fait, je pense qu'elle appréciera de danser avec quelqu'un qui n'a pas de pied gauche et qui ne lui marchera pas sur les orteils. » Il lui a tendu la main et ils sont partis. Ils sont restés sur la piste de danse pendant 2 morceaux et bien qu'ils n'aient pas dansé de manière rapprochée, ils ont beaucoup discuté. Il aurait pu n'être qu'un autre homme en quête d'aventure, mais j'en doutais fortement. D'autant plus que son épouse était présente à l'événement. J'ai hésité à approcher son épouse pour l'inviter à danser, mais j'ai changé d'avis. J'étais novice dans ce genre d'événement et je n'en connaissais pas tous les codes. J'ai regardé autour de la salle remplie de personnes influentes et j'ai réalisé que je n'étais pas de leur niveau, ce qui m'a amené à la réflexion suivante: que fait une simple secrétaire dans un tel événement? Elle semblait connaître plusieurs personnes présentes et aucune d'entre elles ne nécessitait que je m'interpose entre elles et Constance. Et comment connaissait-elle M. Cambridge? Toutes ces questions que je ne voulais pas poser. Monsieur Cambridge me l'a ramené et m'a remercié de l'avoir laissé danser avec elle. Dawson, n'est-ce pas? Oui, monsieur, Bob Dawson. Pas de monsieur, je vous en prie, appelez-moi Jim. Et il m'a tendu la main que j'ai serrée. Constance me souriait comme si j'avais réussi une sorte de test pendant que monsieur Cambridge s'éloignait. Elle a pris ma main et dit « Maintenant, c'est notre tour, monsieur deux pieds gauche ». Elle m'a emmené sur la piste de danse et nous avons commencé à danser. Je n'étais pas un mauvais danseur et Constance et moi évoluions bien ensemble. Elle m'a souri mais son regard était empreint de malice tandis qu'elle m'attirait vers elle. « Tu ne voudrais pas que les gens pensent que mon cavalier manque de passion pour moi, n'est-ce pas? Pourquoi me fais-tu ça? » ai-je demandé. « Parce que je le peux et que c'est amusant. Dis-moi que tu ne me désires pas. Vas-y, Bobby, mens-moi. » J'ai déjà parlé de mon attitude envers les femmes occupées et comment je les évite, mais cela ne signifie pas que je suis lâche face à elles, et j'ai déjà expliqué ce que je ressens auprès de Constance. Je l'ai appelée Connie une fois, mais elle m'a tout de suite repris, jouant avec les limites et ce qui arrive quand on les franchit. On risque d'éveiller ce qui devrait rester assoupi. Constance a franchi cette limite. Oui, je te désire et tu n'as qu'un mot à dire. Elle tenta de me repousser en disant « Tu ne peux pas me parler ainsi. » Qu'y a-t-il, Connie? Tu peux le faire mais tu ne peux pas l'assumer? Je t'ai dit que je n'aimais pas qu'on m'appelle Connie. Peu m'importe, Madame Frédéric, tu es Connie pour moi maintenant. Le groupe annonça une courte pause et je nous ramenai à notre table. Une fois assis, Constance dit « Qu'est-il arrivé à mon compagnon si sage? Qu'est-il arrivé au Bobby que je pensais connaître? Ne joue pas l'innocente, Madame Frédéric. Tu savais ce que tu faisais en me provoquant, alors ne sois pas surprise par ma réaction. » Elle me regarda quelques secondes avant de dire « Tu l'aurais fait? Tu m'aurais vraiment prise sur la piste de danse devant tout le monde? Tu n'as pas dit de le faire, alors nous ne le saurons jamais.
mais je peux te dire qu'à ce moment-là, la probabilité était très élevée. Je devrais faire attention avec mon compagnon si sage. Elle se leva pour aller aux toilettes et tandis que je la regardais partir, je me demandais si j'aurais eu le courage de le faire si elle avait dit oui. Avec n'importe qui d'autre, je saurais que non, mais avec Constance. Le groupe revint et commença à jouer juste au moment où Constance sortait des toilettes, et Jim l'intercepta pour l'emmener sur la piste de danse. Je les regardais danser quand j'entendis une voix dire « Excusez-moi » et Vis l'épouse de Jim. « Je pense qu'il est juste que vous dansiez avec moi puisque mon mari danse avec votre cavalière. » Je n'allais pas refuser à l'épouse du patron, alors je me levai et lui offris ma main. En nous dirigeant vers la piste de danse, elle me dit qu'elle s'appelait Stacy et je me présentai. Nous arrivâmes sur la piste juste à la fin de la chanson et Stacy dit « Nous sommes déjà là, alors nous pouvons rester pour la suivante. » Le groupe entama le morceau suivant et je pris les mains de Stacy pour nous élancer sur la piste de danse. Je voulais simplement vous faire savoir que vous n'avez pas à vous inquiéter de Jim qui pourrait courtiser votre ami, je le tiens en laisse serrée. En réalité, Constance et moi ne sommes pas en couple. Elle avait besoin d'un accompagnateur pour cette soirée et elle m'a engagé. Elle disait avoir besoin de quelqu'un pour la protéger de tous les hommes qui l'importuneraient si elle venait seule. Oui, je comprends cela. Cependant, vous formez un beau duo et, de mon point de vue, elle semble s'intéresser à vous. J'en doute. Elle est mariée, je ne suis là que parce que son mari est à Seattle et ne peut être présent aujourd'hui. Elle me regarda avec une expression indéchiffrable quand la chanson se termina. Je la raccompagnai à sa table où nous retrouvâmes Jim qui ramenait Constance à notre table. Nous échangeâmes nos partenaires et je reconduisis Constance à sa place. À peine assis, Constance voulut savoir comment j'étais devenu le cavalier de Stacy. Elle est venue me demander de danser. Elle voulait me dire de ne pas m'inquiéter car son mari danse à nouveau avec vous. Qu'avez-vous répondu ? Je l'ai remercié de s'assurer que je n'avais pas à m'inquiéter car j'étais assis ici à table, pensant que vous alliez vous enfuir et me laisser le cœur brisé. Elle regarda sous la table, puis me fixa à nouveau et dit « Vous recommencez, Bob. Allons danser. » Cette fois, il n'y eut pas de rapprochement et nous gardâmes une distance respectueuse l'un de l'autre. Nous dansâmes 2 morceaux d'affilée puis je dus me rendre aux toilettes. À mon retour à table, un homme se tenait près de Constance et lui parlait. À en juger par son expression, elle n'était pas ravie. Je m'approchai et dis « Désolé, mais vous bloquez ma place. » Il m'ignora et dit à Constance « Alors, qu'en dites-vous » Elle ne dit mot, mais moi si. Je vous ai poliment demandé de vous écarter de mon siège, mais puisque cela ne semble pas fonctionner, je ne serai plus poli. Partez d'ici ou je créerai une scène en vous mettant à terre. Il me lança un regard noir, mais finit par partir. Un de ces hommes dont vous vouliez que je vous protège. Exactement, et vous avez été parfait. Au fil de la soirée, j'obtins des réponses à certaines de mes questions. Des gens venaient à notre table saluer Constance. Il s'avéra qu'elle était la secrétaire trésorière d'une des œuvres caritatives qui recevrait des fonds de l'événement. Et comme mentionné, Jim était un grand bienfaiteur des œuvres caritatives, ce qui expliquait probablement pourquoi ils se connaissaient. Alors que la soirée touchait à sa fin, j'ai raccompagné Constance chez elle. Je l'ai accompagnée jusqu'à sa porte et, comme je m'apprêtais à partir, elle m'a attiré vers elle pour m'embrasser. Elle m'a dit « Merci, Bob. J'ai passé une excellente soirée. On se voit lundi au travail. » Je n'avais même pas parcouru un pâté de maison que j'ai dû m'arrêter sur le bas-côté pour reprendre mes esprits. Tout le week-end, je n'ai cessé de penser à cette soirée de vendredi, regrettant que Constance soit mariée. Le lundi au travail, Constance affichait son humeur joviale habituelle et m'a même rejoint à table dans la salle de pause lorsque j'ai pris mon café et mon beignet à 10 heures. Nous n'avons pas évoqué notre rendez-vous de vendredi, nous avons plutôt discuté des rumeurs qui circulaient au bureau. La pause terminée, nous sommes retournés travailler et je ne l'ai pas revu jusqu'à mercredi chez Antonio. Comme d'habitude, 3 tables étaient rassemblées et je sirotais ma bière quand Constance est entrée, s'est dirigée vers moi et s'est assise à mes côtés. Après avoir commandé auprès de la serveuse, elle s'est tournée vers moi et m'a dit « Va mettre quelques pièces dans le jukebox, Bobby, j'ai envie de danser. » Je l'ai regardé quelques secondes avant de dire « Tu préfères Constance à Connie et je préfère Bob à Bobby » en la fixant du regard. Elle est restée silencieuse un instant puis « S'il te plaît, Bob, mets de la musique. » Je me suis levé,
me suis dirigé vers l'appareil et y ai inséré des pièces. En me retournant, j'ai découvert Constance derrière moi. Quand la musique a commencé, elle m'a pris la main et m'a conduit sur la piste de danse. À peine dans mes bras, elle a dit « Je savais que tu ne me le demanderais pas, alors j'ai décidé de prendre les devants. » Pourquoi ? Je te l'ai déjà dit, j'ai besoin d'un ami masculin fiable et tu as été choisi. Tu sais l'effet que tu me fais et ça ne te dérange pas que je sois tourmenté. Tu n'es pas tourmenté, Bob, tu apprécies la situation et tu le sais. La femme que tu désires t'offre plus que tu ne pourrais espérer et tu en profites pleinement. Je pense qu'elle avait raison mais je ne comprenais toujours pas pourquoi elle me faisait endurer cela. Nous sommes restés sur la piste pour 2 chansons consécutives avant de retourner à table. Pendant les 15 minutes suivantes, nous avons bu et discuté des dernières absurdités de la direction. Puis une chanson lente a commencé et Gary a invité Constance à danser, mais elle a refusé. Bob vient de me demander cette danse et elle m'a tiré de ma chaise pour m'emmener sur la piste. Que se passe-t-il ici ? Gary fait partie de ces hommes qui veulent partager mon intimité. Il y a 2 autres gars ici ce soir qui essaient sans cesse de m'attirer vers le parking, alors je danse avec mon homme de confiance pour les tenir à distance. N'as-tu jamais pensé que ton homme fiable a ses limites et que s'il les franchit, il pourrait ne plus être si fiable ? Bien sûr que j'y ai pensé. Je m'en suis rendu compte vendredi dernier. J'avoue avoir passé la majeure partie de mon week-end à imaginer ce que ce serait de partager un moment intime sur la piste de danse. Je ne l'ai pas dit à voix haute mais j'y ai songé aussi. Nous sommes restés sur la piste pour une chanson de plus, puis elle a dit qu'elle devait partir et m'a demandé de l'accompagner jusqu'à sa voiture. J'ai pensé que c'était aussi le bon moment pour moi de partir, alors j'ai accepté. En route vers sa voiture, elle m'a proposé de nous arrêter prendre un café. J'ai besoin de parler à quelqu'un d'un problème auquel je fais face et je pense que tu es la personne qu'il me faut. Intrigué, j'ai accepté. Nous nous sommes retrouvés au Village Inn et après qu'on nous ait servi notre café, Constance a dit « Tu sais déjà que je peux être directe et même un peu insistante, alors je vais le dire sans détour. Je voudrais que tu sois mon compagnon. Je ne savais pas à quoi m'attendre, mais certainement pas à cela. Quoi ? As-tu oublié que tu es marié ? Tu n'as pas écouté un mot de ce que j'ai dit sur pourquoi j'évite les femmes engagées. Écoute-moi jusqu'au bout, Bob. Mon mari est plus souvent absent que présent. Entre les voyages d'affaires, les séminaires, les conférences et tout le reste, il est essentiellement un mari par son absence. J'ai besoin d'un homme quand je sors ou que je fais quelque chose. Tu as vu ce qui s'est passé vendredi dernier, et c'est arrivé même si j'étais accompagné. Imagine ce qui se serait passé si j'étais venu seul. Il y a d'autres hommes que je pourrais solliciter, mais ils le feraient en espérant que cela accélère leur accès à mon intimité. J'ai besoin de quelqu'un de fiable. C'est toi, Bob. Tout le monde m'a vu partir avec toi aujourd'hui, alors si je laisse entendre au travail demain que nous sommes intimes, Gary, Ron, Paul et les autres arrêteront leurs avances, craignant que tu ne prennes ta revanche pour avoir empiété sur ton territoire. Le mercredi, ils n'essaieront plus de m'entraîner sur la piste de danse, de te provoquer ou de t'importuner. Au moins 1 ou 2 fois par semaine, j'aurai un événement social et j'aurai besoin de quelqu'un pour faire ce que tu as fait vendredi dernier, quelqu'un qui n'attendra pas que je cède à ses avances à la fin de la soirée. C'est toi, Bob. C'est tout bénéfice pour toi. Tu pourras passer du temps avec moi, me tenir dans tes bras quand nous danserons, et il y aura quelques démonstrations d'affection en public pour confirmer que nous sommes un couple. De plus, je paierai toutes les dépenses et vous rencontrerez des personnes lors d'événements mondains qui pourront vous aider dans votre carrière. Que pensez-vous de cette offre ? Non, Constance, cela ne me plaît pas. Vous savez déjà ce que je pense des relations avec une femme engagée et bien que vous pensiez pouvoir tout maîtriser et attendiez de moi une conduite irréprochable en votre présence, je n'en suis pas certain. Vous êtes celle qui peut me faire transgresser mes propres principes. Vous avez déjà constaté à quel point je peux être troublé en votre présence. Par ailleurs, j'ai ma vie personnelle. Bien que je n'ai pas de relation stable actuellement, je fréquente régulièrement 2 femmes et j'entretiens une relation privilégiée avec une autre. Elles occupent une part importante de mon temps libre et je ne renoncerai certainement pas à un rendez-vous prévu si soudainement vous avez besoin de moi pour un événement. Elle resta silencieuse quelques instants puis dit « Très bien, que pensez-vous de ceci ? Concernant l'aspect relationnel, je pourrais commencer à suggérer que nous avons une liaison que j'ai l'intention de poursuivre. De temps à autre, nous laisserons entrevoir notre intimité,
peut-être 2 fois par semaine. Personne ne saura que nous ne nous voyons pas après le travail ni les week-ends. Mercredi prochain, en quittant le bar, nous simulerons une étreinte passionnée sur le parking et les rumeurs feront le reste. Qu'en dites-vous ? J'y réfléchis un moment avant d'acquiescer. Pour l'organisation, elle m'expliqua qu'elle était généralement prévenue 2 à 3 semaines à l'avance et qu'elle pourrait me communiquer son emploi du temps afin que je puisse planifier mes rendez-vous en conséquence. Je vous en prie, Bob, j'ai vraiment besoin de votre aide. Étant donné mes sentiments envers Constance, il m'était difficile de lui refuser et j'ai finalement accepté d'essayer. Ainsi commencèrent les 3 mois les plus singuliers de ma vie jusqu'alors. Dès le lendemain au bureau, Constance fit des allusions aux autres employés. J'ignore ce qu'elle leur dit, mais je commençais à recevoir des regards différents de mes collègues. Au déjeuner, alors que je me trouvais dans le salon avec Constance, je remarquai que Gary et Ron me lançaient des regards hostiles tandis qu'Alice, May et Belinda m'observaient avec curiosité. À 2 reprises dans la journée, Constance et moi avons eu l'occasion d'échanger des marques d'affection. Vendredi, nous avons reproduit notre manège de la veille et, en quittant le bureau, Constance me dit devant plusieurs collègues « J'ai vraiment hâte de passer le week-end avec toi, mon amour. » J'ai passé le week-end avec April, mon amie privilégiée, qui a profité de toute l'attention passionnelle que Constance avait éveillée en moi durant la semaine précédente. Lundi, mardi et tout au long de mercredi, nous avons reproduit ce que nous avions fait le jeudi et vendredi précédents. Mercredi chez Antonio, Constance s'est assise à mes côtés. Elle n'a dansé qu'avec moi, déclinant toutes les autres invitations. Vers l'heure habituelle de notre départ, Constance m'a dit « Je veux partir maintenant, avant que les autres ne commencent à s'en aller. Je veux qu'ils nous voient nous embrasser en quittant le bar. » Je l'ai accompagnée jusqu'à la voiture et comme j'allais m'installer à l'avant, elle m'a dit « Non chérie, à l'arrière. Il faut que ça paraisse authentique. » Nous nous sommes glissés sur la banquette arrière. Elle s'est adossée, face à la sortie, et m'a demandé de me tenir entre ses jambes. J'ai hésité et elle a insisté. « Fais-le, simplement. » Nous sommes habillés. Tout ceci n'est que mise en scène. J'ai cédé à contre-cœur. Elle observait la porte quand soudain, elle a saisi ma tête pour l'attirer vers elle en disant « Alice et Belinda arrivent. » Je savais que c'était une mauvaise idée. Elle a murmuré « Je dois te faire achever ce que tu as commencé, mais je pense que cela a servi son but. Ceux qui nous ont vus doivent croire que nous sommes amants. Maintenant, je dois partir et trouver un endroit où je pourrai résoudre mon dilemme. Nous ne pouvons pas simplement nous séparer brusquement. Ce serait peu naturel. Assieds-toi et fais semblant de te recomposer, j'en ferai autant. » Nous avons suivi sa suggestion. Nos baisers m'ont presque fait perdre le contrôle, mais j'ai réussi à me maîtriser. En sortant de la voiture, elle m'a demandé « Tu t'arrêteras prendre un café au Village Inn ? » « Non merci, Madame Frédéric. Vous avez déjà suffisamment gâché ma soirée. Cela ne se reproduira plus jamais. » Compris. Si cela ne les convainc pas, c'est leur problème. Elle a acquiescé et je suis parti, rejoignant ma voiture avant de quitter le parking. J'ai conduit 2 pâtés de maison plus loin, tourné dans une rue adjacente, me suis arrêté sur le bas-côté pour me recomposer. Après cette soirée dans le parking, nous sommes devenus le sujet de conversation au bureau. Nous avons poursuivi notre performance les semaines suivantes, sans toutefois répéter l'épisode du parking. À la place, au moment de partir, Constance disait « Je te retrouve chez toi, mon amour », et je lui souriais en hochant la tête. Nous nous montrions affectueux au travail et dansions parfois langoureusement chez Antonio. Je l'accompagnais à plusieurs événements où je devais véritablement faire barrage entre elle et ses prétendants. L'un de ces hommes a même franchi la ligne et j'ai dû employer la force physique pour l'écarter. Je pense que cela a envoyé un message aux autres qu'ils ne devraient pas importuner Constance en ma présence. J'ai rencontré plusieurs personnes influentes et noué des contacts qui m'ont aidé dans mon travail. J'ai également remarqué que Jim Cambridge était présent à presque tous les événements et qu'il conversait toujours avec Constance. Constance fut promue assistante de direction, mais cela ne changea rien à nos interactions avec nos collègues. Mon temps passé avec Constance me laissait dans un état constant de frustration intime et la seule chose qui rendait cela supportable était que j'avais Judy, Gail, 2 femmes que je fréquentais périodiquement, et April pour apaiser la tension. Et puis vint la nuit où je commençais à soupçonner une tromperie. Nous étions à un autre événement caritatif et il y avait un homme qui ne laissait pas Constance tranquille.
Peu importe combien de fois elle lui disait non ou que je lui demandais de cesser d'importuner ma compagne, il revenait sans cesse lui demander de danser. Finalement, j'en eus assez et lorsqu'il revint, je me levai pour lui faire face. « Partez d'ici. Je suis là de vous voir harceler madame. Partez et ne revenez pas. Sinon, les conséquences seront regrettables. » Compris? Il me regarda et tourna les talons. Il ne revint jamais, mais l'ambiance était gâchée et Constance et moi décidâmes qu'il était temps de partir. Nous nous arrêtâmes pour prendre un café et discutâmes d'une soirée cocktail où elle devait se rendre et avait besoin d'un accompagnateur. L'homme de l'événement caritatif entra, nous aperçut et s'approcha de notre table. Il s'assit à côté de Constance sans y être invité et me dit « Vous voulez régler ça en tête-à-tête ? Je suis prêt, mais ne me parlez pas de madame. Elle n'est pas votre dame. Elle est mariée et pas avec vous. Je pense que si elle peut sortir avec vous, elle peut aussi sortir avec moi. » Il se tourna vers Constance et dit « Je vous désire depuis longtemps et je pense avoir quelque chose qui vous plaira. » Cet homme m'avait provoqué. C'était un arrogant malotru et je voulais me lever pour le frapper, mais je savais que si je le faisais, quelqu'un appellerait la police et je finirais en prison. Mais si je pouvais le faire sortir sans révéler mes intentions, je pourrais peut-être réussir. Il regardait Constance, pas moi, alors il ne remarqua pas mon clin d'œil vers elle. Espérant qu'elle me suivrait, je dis « Je ne sais pas si elle l'a essayé, mais je pense que j'aimerais voir si elle peut gérer cela. » Nous avons évoqué cette possibilité. Qu'en pensez-vous, Connie? Voulez-vous essayer? Je ne sais pas. Peut-être n'est-ce qu'un vantard. L'homme rit et dit « C'est facile à prouver. Allons au parking. » Constance me regarda et j'acquiesçai, alors elle dit « Allons-y. » Nous nous sommes levés et nous sommes dirigés vers le parking. Mon but était de l'emmener dans un endroit où nous ne pouvions pas être vus pour ensuite le frapper. Peut-être que cela lui apprendrait que courtiser la compagne d'autrui est périlleux. Pensais-je que sa technique pourrait être meilleure que la mienne? Non, je ne pensais qu'à lui donner une leçon. Lorsque nous sommes allés derrière une benne à ordures où nous ne pouvions pas être vus, l'homme dit « Et si vous me montriez une preuve? Montrez-moi quelque chose qui me prouve que vous n'essayez pas de me duper. » J'avais déjà serré les poings et m'apprêtais à frapper quand Constance dit « Je peux m'en charger » et sa main sortit de son sac. Le cliquetis du couteau à cran d'arrêt était à peine audible, mais cela suffit. L'homme était déjà à plusieurs mètres de nous, fuyant comme si sa vie en dépendait, ce qui, dans une certaine mesure, était vrai. Je regardais Constance qui haussa les épaules en rangeant son couteau. C'est alors que je remarquai une lanière pendant de l'extrémité et je la reconnus. J'en avais acheté une pour Amber il y a des années. C'était une bombe au poivre. En effet, quelque chose clochait, et j'allais découvrir exactement quoi. Elle reboutonna son chemisier et dit « C'était un rendez-vous mémorable qui m'a donné matière à réflexion pour la prochaine fois où tu me pousseras à bout. » Elle s'approcha et m'embrassa sur la joue. « Tu ne seras pas toujours là et une femme doit savoir se protéger. » Je la raccompagnai chez elle, reçus un autre baiser sur la joue et rentrai chez moi. En chemin, une autre pensée me vint. Après avoir vu ce dont Constance était capable, je me demandais comment M. Frédéric pouvait laisser un tel trésor seul si souvent. Il ne pouvait pas être si avisé. C'est tout ce que je pouvais penser. Cela m'amena à la question suivante. Pourquoi une femme comme Constance supportait-elle un mari si souvent absent? De retour chez moi, je sortis l'annuaire et consultai la section F. Il y avait plusieurs Frédéric, mais un seul au 745 Morningside. Le nom était Constance Frédéric. Pas de Steve Frédéric. Pas de Steve et Constance Frédéric. Uniquement Constance. Le lendemain était dimanche, jour de fermeture de Cambridge Enterprises. J'avais la clé du bureau et j'entrais. Je me dirigeais vers les ressources humaines et savais où Janice cachait les clés. Je les pris, ouvris les classeurs et trouvai le dossier de Constance. Je le pris et m'assis au bureau de Janice pour en examiner le contenu. Umba de Wharton et travaille comme secrétaire. Elle n'avait rien indiqué dans la colonne conjoint. La section des contacts d'urgence contenait l'essentiel de l'histoire. La liste des personnes à contacter en cas d'urgence incluait James et Stacy Cambridge et la colonne relations indiquait tante et oncle. J'avais été dupé. Merde. Nous avions tous été dupés ici. En remettant le dossier dans le classeur, je me demandais quelle devrait être ma prochaine étape. Je n'étais pas vraiment surpris par ce que j'avais découvert car je savais déjà que quelque chose clochait.
C'est pourquoi j'avais vérifié son dossier en premier lieu. Non, ma plus grande surprise concernait Janice. Elle était l'une des plus grandes colporteuses de ragots de l'entreprise, mais elle n'avait pas dit un mot sur Constance. Les informations m'indiquaient ce que Constance préparait. Elle avait commencé comme secrétaire, puis était devenue assistante de direction et la prochaine étape serait directrice de bureau. Ensuite, elle serait mutée à la comptabilité, aux achats, à la production et au service expédition-réception. Elle était formée pour prendre la place de l'oncle Jim à sa retraite. Elle étudiait l'entreprise depuis la base. La question restait sans réponse. Pourquoi me tracassait-elle ainsi? Constance pouvait très bien se débrouiller seule. Il est vrai qu'être avec moi dissuaderait la plupart des hommes de l'approcher, mais n'importe qui pourrait jouer ce rôle. Alors pourquoi moi? En fait, pourquoi avoir besoin de quelqu'un? J'étais convaincu que Constance, que j'avais vue lors de l'incident avec ce monsieur qui la courtisait, pouvait gérer le harcèlement seule et faire comprendre qu'il valait mieux la laisser tranquille si elle ne montrait pas d'intérêt. Non, Bobby, non, mademoiselle Frédéric jouait avec moi et la question était pourquoi. Pourquoi et que faire à ce sujet? J'ai passé le reste du dimanche à y réfléchir et en arrivant au travail lundi, je n'avais toujours pas de plan d'action clair. Une chose était certaine, je ne saurais plus le faire valoir de Constance. Ayant découvert qu'elle était célibataire, j'aurais pu la courtiser, mais je n'en avais aucune intention. Si elle avait eu un quelconque intérêt pour moi, elle l'aurait manifesté d'une manière ou d'une autre au cours des 3 derniers mois. À cause de mes sentiments pour Constance, je devais prendre mes distances. J'appréciais de m'arrêter après le travail pour boire un verre chez Antonio le mercredi avec mes collègues, mais j'allais arrêter d'y aller. Constance y serait et je ne pourrais pas l'éviter. Au travail, cela ne posera pas de grands problèmes puisqu'elle sera dans le bâtiment administratif et moi dans les bureaux de l'usine de fabrication. J'ai passé la majeure partie de ma journée de mardi à organiser et mettre en place mon nouveau poste. J'ai également convoqué Tom Mix dans mon bureau pour lui proposer le poste de directeur de production, qu'il a accepté. Mercredi, j'étais occupé à rencontrer les responsables des services achats, contrôle qualité, expédition réception et production. J'ai fait l'impasse sur Antonio's ce mercredi-là, optant plutôt pour un dîner chez Tricacaïs suivi de quelques rafraîchissements au Soft Spot, mon bar sportif de prédilection. Comme à mon habitude, j'avais éteint mon portable pendant le repas et omis de le rallumer en quittant le restaurant. De retour chez moi, j'ai trouvé 2 messages sur mon répondeur. Les 2 étaient de Constance et je les ai effacés sans les écouter. Je me suis étonné qu'elle ait appelé sur le fixe plutôt que sur mon portable. Je l'ai sorti et constaté qu'il était éteint. En le rallumant, j'ai découvert plusieurs messages de Constance que j'ai également supprimés. J'ai regardé la télévision en sourdine avant d'aller me coucher. Jeudi à 9 h, ma secrétaire m'a appelé pour me dire que Madame Frédéric était en ligne. Étant au travail, l'appel pouvait être professionnel, alors j'ai dû répondre. « Que puis-je faire pour vous, Madame Frédéric ?» J'ai particulièrement appuyé sur « Madame Frédéric », mais soit Constance n'a pas saisi, soit elle s'en moquait car elle a demandé « Où étiez-vous hier soir ?» J'ai dîné, pris un verre et suis rentré chez moi. Pourquoi cette question? Je devais vous parler de la collecte de fonds pour la Société protectrice des animaux vendredi. Navré, Madame Frédéric, mais mes jours de faux compagnons sont révolus. Vous devrez trouver quelqu'un d'autre pour vous accompagner. Maintenant, si vous permettez, j'ai beaucoup de travail qui m'attend. Et j'ai raccroché. J'ai réalisé que ma communication était quelque peu brusque envers celle qui deviendrait un jour ma supérieure. Certes, mais je devais lui faire comprendre qu'elle ne pourrait pas utiliser cela contre moi. J'étais assez jeune pour recommencer ailleurs si nécessaire, alors mieux valait être ferme maintenant que plus tard. La journée s'est écoulée rapidement et j'étais sur le point de partir quand Constance est entrée dans mon bureau. « Que puis-je faire pour vous, Madame Frédéric ?» Tout d'abord, vous pouvez cesser de vous comporter comme un adolescent contrarié. Nous devons parler. Ici, autour d'un verre ou d'un dîner avec cocktail, à vous de choisir. Je ne dirai pas non à quelques verres maintenant. Retrouvez-moi chez Antonio's dans 15 minutes. J'ai acquiescé et elle est partie. Elle était assise dans un box au fond quand je suis arrivé et je l'ai rejointe. Nous avons commandé des boissons à la serveuse et quand elle est partie, Constance a dit « Bon, Bob, qu'est-ce qui se passe avec toi ?» N'importe qui diplômé de Wharton devrait être assez intelligent pour comprendre ça. Faisons comme si je n'étais pas diplômé de Wharton et que je n'étais pas assez intelligent.
Quel est le problème? En bref, le problème est que vous avez délibérément joué avec moi. Expliquez-moi. Voyons, vous savez ce que vous avez fait, vous saviez ce que je ressentais pour vous. Vous le saviez et l'avez utilisé contre moi. Vous saviez que je ne m'intéresserais jamais à une femme déjà prise et vous en avez profité. Vous saviez parfaitement combien votre présence me faisait souffrir, sachant que je ne pourrais jamais vous avoir. Vous ne vous souciez pas de la peine que vous me causeriez en restant près de moi. Vous ne pensiez qu'à manipuler un simple d'esprit. J'ai découvert la vérité, mademoiselle Frédéric, et cela ne m'a guère réjoui. Mon attitude vous déplaît? Eh bien, mademoiselle Frédéric, vous l'avez cherché, assumez-en les conséquences. Voulez-vous savoir pourquoi? À quoi bon? Je ne sais pas, c'est à vous de voir. Tout a commencé ce soir-là quand je vous ai rejoint à l'autre bout de la table. Votre allure m'a plu et j'ai décidé de mieux vous connaître. Quand vous m'avez expliqué pourquoi vous m'évitiez, je me suis demandé si c'était la vérité ou juste une ruse pour m'atteindre. J'ai eu beaucoup de prétendants et j'ai appris à reconnaître ceux qui convoitaient davantage ma fortune que ma personne. Bien sûr, c'était pendant mes études, pas ici. Après l'obtention de mon diplôme, quand je suis revenu ici pour commencer mon apprentissage, j'ai jugé préférable de me dire marié pour tenir les hommes à distance. Tout homme qui m'approchait en connaissance de cause était automatiquement disqualifié. Cela me permettait d'observer et de trouver quelqu'un qui me plaisait vraiment. Je vous ai remarqué, vous qui me regardiez constamment sans rien faire, alors j'ai décidé de faire le premier pas. Vous m'avez raconté votre histoire et j'ai voulu vérifier si elle était vraie. Qu'elle le soit ou non, cela a conduit à notre attitude factice. Après 3 mois à mes côtés sans faire d'avance, j'ai compris que vous étiez sincère et j'ai commencé à réfléchir à la façon de vous conquérir. Je me demandais comment me sortir du piège que je m'étais tendu avec ces mensonges sur mon mariage quand tout a mal tourné. Vous avez découvert la vérité d'une manière ou d'une autre. D'un côté, c'était bien car je pouvais arrêter de chercher comment contourner le mensonge du mariage, mais d'un autre côté, c'était mauvais car vous êtes devenu agressif. J'ai décidé de tenter ma chance et de faire à nouveau le premier pas. C'est pourquoi je voulais m'asseoir et discuter. Il est temps de mettre carte sur table, Bobby. Je souhaite échanger la fiction pour la réalité, et puisque vous avez déjà de l'expérience, je vous propose un poste permanent. Qu'en dites-vous? Je souhaite échanger la fiction pour la réalité, et puisque vous avez déjà de l'expérience, je vous propose un poste permanent. Qu'en dites-vous? Je souhaite échanger la fiction pour la réalité, et puisque vous avez déjà de l'expérience, je vous propose un poste permanent. Qu'en dites-vous? Voulez-vous essayer? J'ai accepté. Et maintenant, 15 ans plus tard, je suis ravi d'avoir dit oui. Fin. Si vous avez apprécié cette histoire, merci de nous soutenir en cliquant sur « J'aime » et de partager vos impressions dans les commentaires. Merci.